Et puis on pourra aussi parler des sociétés transnationales, de nos bonnes sociétés du CAC 40 qui, lorsqu'elles ont des filiales, notamment en Afrique, elles se privent pas d'organiser certains loisirs pour leurs cadres. Et je peux donner des signes précis et citer Orange, France Télécom. Voilà, vous voyez, on parle, et moi je suis tout à fait d'accord. Vous vous rendez compte de la gravité des propos que vous venez de tenir? Absolument. Mais qu'il m'attaque en diffamation. Qu'il m'attaque en diffamation. Dans l'affaire Orange, le seul qui a été sanctionné par la direction d'Orange, ça a été le cadre de la maison qui a cherché à mettre de l'ordre et à dénoncer les faits. C'est lui qui a été sanctionné. Des faits de pédophilie? Oui, le viol d'une gamine de 14 ans qui se retrouve enceinte des œuvres d'un cadre d'Orange, oui, ça s'appelle de la pédocriminalité, oui, effectivement. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement, pas. Eh ben, moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre. Mais il y a plus de 20 ans que le tourisme sexuel est réprimé très sévèrement, très durement, impitoyablement. Avec des, bien sûr. Mais moi, je pense pas. Moi, je suis pas un juge. Vous nous parlez de. Il faut comprendre les choses. Il ne faut pas le juger. Vous nous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe. Mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Écoutez, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui, oserait revendiquer, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu. C'était sur les jeunes ou quoi? Non, mais vous êtes... Non, j'ai entendu ça. On interdirait Pinocchio aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr. Et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet. Pourquoi pas? Sans être diabolisé. Il faut en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je pense. Et comment en parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont les criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, Une défunte star de la BBC éclaboussée par un scandale de pédophilie sans précédent. Animateur vedette de la chaîne britannique, Jimmy Savile aurait abusé de 200 personnes. À l'origine du scandale, un documentaire sur l'animateur diffusé il y a 2 semaines et dans lequel 4 femmes affirment avoir été ses victimes lorsqu'elles étaient mineures. Jimmy Savile serait, selon nos preuves, un délinquant sexuel prolifique et très bien organisé qui aurait abusé de plusieurs mineurs durant des dizaines d'années, explique ce défenseur des droits de l'enfant. Anobli par la couronne britannique, décoré par le pape Jean-Paul II, salué par les plus importantes personnalités de son époque, Jimmy Savile est mort l'année dernière à l'âge de 84 ans. Ses victimes potentielles l'accusent d'abus sur une période de 40 ans. Comment expliquer une telle impunité? La BBC a ouvert 2 enquêtes internes pour savoir si l'animateur a bénéficié de protection au sein de l'institution. Il y a eu, par exemple, au Murano, un scandale dont la commission me reproche que j'y étais alors que je n'y étais pas du tout. J'ai jamais mis les pieds au Murano où il y avait des soirées avec cocaïne et jeunes. Ça s'est passé effectivement dans les années 80. 80 peut-être un peu avant. Fin des années 80. Oui. Fin des années 80. Oui, c'est possible. Bon, qu'est-ce qui s'est passé donc? Il y avait le Murano, c'était une boîte à la mode tout au début à Bruxelles où il fallait venir un peu brancher, enfin des trucs comme ça. Je n'ai jamais mis les pieds au Murano. Mais bref, ce genre branché n'était pas de mon époque et moi je n'y avais pas été. Mais par contre, mon ex-femme, qui est avocat, enfin qui était avocat, Madame Bouty, que vous l'avez entendu parler, a défendu une des personnes qui se trouvait dans ce groupe, qui s'appelle Alexis Aloakers. Alors,
je sais des choses, évidemment, par là. Et qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien, j'ai appris tout simplement qu'au Mirabeau, il y avait effectivement de la drogue, et ils ont été poursuivis pour drogue, mais n'ont pas été poursuivis pour les mœurs. C'est clairement dit dans le rapport de la commission. Pourquoi? Le Verwilgen le sait aussi bien que moi, vous imaginez bien. Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait le frère du roi qui était en train de baiser, et ils avaient pris des photos avec des filles de 14 ans. Hein. Le frère de notre roi était occupé, et donc ils ont dit, on va pour les mœurs, on sort les photos. Et alors on a dit, il n'y a pas d'histoire. Le 13 août 1996, le violeur d'enfants et meurtrier belge Marc Dutroux était arrêté. Mais c'est seulement 7 ans et demi plus tard qu'il a été inculpé comme auteur principal, même s'il y avait de nombreux indices qui montraient qu'il était impliqué dans un réseau pédophile. Dès le début, l'éclaircissement des crimes a été massivement empêché et 27 témoins ont perdu la vie dans des circonstances mystérieuses avant l'ouverture du procès. Une survivante, Regina Louf, a raconté des sex-parties perverses impliquant des enfants et allant jusqu'au meurtre extrêmement cruel. On comptait parmi les auteurs beaucoup de hautes personnalités, comme des politiciens, des industriels, des PDG, des avocats ou des magistrats. Mesdames et messieurs, jusqu'à aujourd'hui, le cas de Dutroux n'a malheureusement jamais été élucidé assez profondément. Tant que les instigateurs des réseaux pédophiles de la haute politique ne sont pas tirés à la lumière et punis, il y aura encore des politiciens qui feront passer, sous la contrainte, des décisions qui vont contre les droits et la volonté de la population. Donc, moi je répète et je le dis régulièrement, le satanisme et la pédophilie, ce sont deux phénomènes, mais en fait ils sont reliés, donc ce n'est plus qu'un. C'est deux faces d'une même médaille en fait. On s'en rend compte aussi avec les grandes affaires, comme l'affaire Allègre par exemple, et d'autres qui sont des pédophiles ou qui sont des assassins, ils ont utilisé des rituels sataniques. On a tous entendu parler des snuff movies, bien que souvent on en fait un déni, mais moi, à l'occasion d'une vidéo que j'ai faite, je démontre que les snuff movies existent, et je donne même le nom d'une personne qui a participé à des snuff movies. Donc, et il y a des personnes qui ont avoué avoir participé à des rituels sataniques pendant lesquels il y avait des films qui étaient effectués, et ces films-là étaient effectués en montrant les violences qui étaient réalisées sur les victimes, et ces victimes arrivaient parfois à agoniser. Nous avons aussi X1, Regina Louf, pour ne pas la citer, qui dit, elle aussi, avoir assisté à des rituels sataniques où ça finissait par la mort de ses copains et copines. Moi j'ai envie de parler aussi de la Belgique. Il y a eu l'affaire Dutroux qui a médiatisé, on va dire, ce grand problème de la pédophilie. Mais on a l'impression que la conclusion de cette affaire, c'est de nous dire, bon, il y a un homme, un prédateur isolé finalement, et les réseaux n'existent pas. C'était la conclusion du tribunal. Moi, j'ai envie de rire quand j'entends ça, parce que dans ma vidéo, j'encourage ceux qui ne l'ont pas vue d'aller la voir, j'apporte la démonstration qu'en partant de Dutroux, on arrive jusqu'en France et même plus loin, et qu'il y a un réseau. Toutes les affaires ont un petit crochet qui permet d'accrocher l'autre affaire. Et donc, quand toutes les affaires sont liées, moi j'appelle ça un réseau.